Bonjour. Aujourd'hui, on va voir ensemble les commandes les plus utilisées de Git, qui sont les commandes de base. Tout d'abord, pour utiliser Git, il faut l'installer sur notre PC. Donc, on va aller à notre navigateur, en fait votre navigateur préférable. Moi, je vais utiliser Google. Tapez Git, après choisissez Download. Après, vous allez avoir les différents systèmes d'exploitation. Vous allez choisir votre système. Pour moi, c'est Windows. Après, vous allez choisir si vous êtes sur 32 bits ou bien 64 bits. Moi, c'est 64. Dès que vous cliquez sur, par exemple, 64 bits, vous allez avoir l'exécutable là-dessus. Après, vous cliquez sur cet exécutable pour finir l'exécution. Donc moi, je ne veux pas faire cette étape parce que j'ai déjà Git installé sur mon PC. Et sûrement, il vous faut un compte GitHub. Moi, j'ai mon compte. Et bien sûr, le projet qu'on va l'utiliser pour l'enregistrer sur notre repo GitHub. Moi, je veux travailler avec le langage de programmation Java. Vous pouvez utiliser n'importe quel langage. C'est à votre choix. Donc moi j'ai créé ici un projet Java, il est vide, vierge, je viens de le créer, c'est un projet Java. Ok, donc maintenant on va commencer, on va ouvrir la commande bash de Git, donc on va on va taper dans les recherches de Windows cmd bash, ou bien on va écrire tout court bash, on va y avoir git bash. Et là, il faut aller sur votre dossier de travail. Donc moi, par exemple, mon dossier, c'est Workspace. Et après, j'ai appelé mon projet Formation Git. Voilà, je suis là. Ah non, pardon, c'est majuscule, donc c'est Workspace Formation Git. Voilà, on y est. Donc là, la première étape, c'est initialiser notre projet pour dire à notre projet, on va utiliser Git sur ce projet-là. Pour le faire, il faut juste taper Git init. Et voilà, c'est initialisé. Et par défaut, on a la branche master. Maintenant, on va aller à notre plutôt compte GitHub. On va créer un nouveau repository. Pour le faire, on va cliquer sur New. Et après ici, on va choisir un nom pour notre repository. De préférence, utilisez le même nom que votre projet pour après avoir la correspondance entre vos projets et vos repositories. Donc moi, par exemple, mon projet, c'est formation Git. Là, vous pouvez garder les paramètres par défaut. C'est Create Repository. Dès qu'on crée le repository, on a cette page-là. D'accord? Donc, maintenant, c'est quoi notre but? C'est de faire la liaison entre ces repos créés et le repos local. C'est la première étape qu'on va le faire. Donc, pour faire la liaison, on va revenir à notre commande bash et on va faire git remote add, et on va utiliser le même nom qui est origine, le nom par défaut, et on va mettre le link qui est là. Donc moi j'utilise HTTP pas SSH, donc vérifiez bien que vous cliquez sur HTTPS. D'accord? Donc on va faire copie ou bien tout simplement cliquer ici et on va venir pour faire passe. Et voilà, maintenant on a fait la liaison entre le deux. On a dit à notre repository, voilà le projet qui est en local, qui va être mis dans ce repos-là. Maintenant, si on fait, on va commencer par le commande. Donc, git, ces commandes-là, git init, git remote, ils en fait une seule fois au début du projet. Après les autres commandes,
vous allez le répéter vraiment plusieurs fois tout au long de votre projet. Donc, git state, elle nous permet de voir les modifications qui étaient faites, puisque nous, c'est la première fois qu'on va en fait pocher notre travail dans le repository, on n'a rien modifié, et du coup, on va trouver que tous les fichiers ne sont pas encore ajoutés. Et si des fichiers ne sont pas encore ajoutés, ils sont en rouge. Si par exemple, nous, on veut ajouter source, donc source, on va l'ajouter dans notre repository, du local vers le repos GitHub, on va faire quoi? Git add et on précise que c'est source qu'on veut. Si on retape git status, on va voir que cet fichier là qui est main java sous source, parce que pour le moment on n'a que main java, donc il est en vert, il était ajouté. Par contre ces deux là ils sont pas ajoutés. Déjà ces deux là on va pas l'ajouter sur votre repo. Ajoutez que les fichiers qui ont relation directe avec vos projets. Parce que on ajoute ça ou non, ça ne va pas vraiment changer quelque chose dans notre projet. Et pour ne pas l'avoir ici tout le temps, il y a une solution, c'est de ajouter un fichier qui s'appelle gitignore et ajouter tous les fichiers ou le dossier que vous ne voulez pas vraiment l'ajouter à votre repo. Pour ne pas y avoir tout le temps comme ça, parce qu'il y a une autre commande pour ajouter la totalité des fichiers qui s'appelle git add point. Si je fais git add point, je vais ajouter tous les fichiers directement en fait à mon repo. Et moi, je n'ai pas besoin de ces fichiers là. Donc, pour faire après git add point, je vais aller à mon projet. Vous allez créer un fichier gitignore dans le main, en fait, ici, dans l'arborescence directe de votre projet, ici. Il est dans le même arborescence que src. C'est une new file .gitignore. Et voilà. Vous pouvez en fait intelliger ici, il me donne la proposition de faire add directement. Si je fais faire add, si je vais cliquer à add, je vais trouver que ce vert est ajouté directement à mon git avec mon git. C'est comme quoi il a fait git add cette file là. Et si je fais cancel, je vais trouver en rouge. Je vais essayer pour faire add. Regardez déjà, il est devenu ici green. Et si je reviens ici, faire get status, vous allez trouver qu'il était directement ajouté. Pardon, elle est là, la première. D'accord? Donc ici, on va faire quoi? On va dire ne prend pas en considération le dossier qui s'appelle .eda slash et les files formation git YAML. D'accord? Voilà, donc on ne veut pas ces dossiers-là et ces fichiers-là. Et là, immédiatement, il va comprendre. Si je vais get states, il va éliminer ces deux fichiers-là. Ils ne sont plus là parce que je l'ai ajouté dans gitignore. Il m'a mis que je modifie, il y a une modification. Ici, c'est une new file. Il vient d'être ajouté. Mais là, c'est une modification. On a fait une modification parce qu'on a ajouté des informations sur notre gitignore. Si on veut voir c'est quoi ces informations qu'on a ajoutées pour être sûr qu'on a bien ajouté le bon élément qu'on veut, donc on peut faire git diff et on va copier ça. Il va nous mettre qu'on a ajouté cette ligne là et cette ligne là. Si on a supprimé deux lignes, on va y avoir en rouge moins une ligne qui était supprimée. D'accord? Donc ça, des diffs, c'est quoi par rapport à quoi? C'est la différence entre les gitignore qui existent en local par rapport à gitignore qui existe dans votre repository
dans cette branche-là, qui est là, qui est précisée, qui est master. D'accord? Donc maintenant, on a vu git status, on a vu git diff, on a vu git add fichier. Maintenant, on peut faire git add point. Il va ajouter tous les autres fichiers. Et maintenant, on a une seule qui est git ignore. Donc, on peut essayer git add point. Et là, lorsqu'on va faire git states, on va trouver qu'il a bien ajouté ces noms des fichiers. Maintenant, ces deux fichiers, ils sont prêts à être enregistrés dans notre repository. Actuellement, dans notre repository, on n'a rien du tout. Si on va revenir ici, donc on a le repository qui est vide. On n'a rien du tout. Voilà, d'accord? Donc, on va faire quoi? On va committer. Donc, on fait git commit. On ajoute un commentaire avec /m pour dire message. On va ajouter un commentaire pour préciser cette qu'est-ce qu'on a fait, c'est quoi les modifications qui étaient faites par rapport à nos ajouts et à nos modifications pour qu'on se rappelle après, c'est ça. Donc on fait entre deux côtes notre message, par exemple on va faire first commit, voilà, donc il est créé maintenant. Donc tout est prêt, on va juste pusher pour envoyer ce qui existe en local à notre repository. D'accord? Pour faire, je vais mettre git push quoi, et votre origine, pardon, origine, c'est quoi la branche? C'est master. Et on va pusher maintenant. Tout est bon. Il a pushé notre travail sur notre repository. Voilà, on a git ignore, on a le source, et dans source, on a me, et dans me, on a hello world. D'accord? Donc voilà, votre projet, il est prêt, il est là. Maintenant, on va essayer de faire quelques modifications, et à chaque modification, on va pusher encore et voir au fur et à mesure quelques autres commandes, et voir la modification aussi dans notre repo.